Mon voisin de 68 ans pouvait à peine monter les escaliers sans s'arrêter 3 fois à cause de douleurs dorsales. Aujourd'hui, il marche 5 km chaque matin. Ce qui a changé n'était pas un médicament miracle, mais une chose simple que son médecin n'avait jamais mentionnée. Si vous avez plus de 40 ans et que la douleur limite vos mouvements quotidiens, ne quittez pas cette vidéo. Ce que je vais partager pourrait changer votre vie de manière que vous n'imaginez même pas. Je suis Dr Samuel Harper, spécialiste en santé des seniors depuis plus de 15 ans. J'ai vu des centaines de personnes piégées dans un cycle de douleurs chroniques, essayant tout, des analgésiques aux thérapies coûteuses, sans résultat durable. La vérité que la plupart des médecins ne prennent pas le temps d'expliquer est celle-ci. 80% des douleurs dorsales ne proviennent pas de problèmes structurels, comme des disques endommagés ou de l'arthrite. Elles proviennent de déséquilibres musculaires et de restrictions faciales que vous pouvez réellement corriger à la maison, sans équipement, en seulement quelques minutes par jour. Laissez-moi vous expliquer pourquoi tout ce que vous avez essayé jusqu'à présent n'a probablement pas fonctionné. Votre corps est conçu pour le mouvement, mais après 40 ans, si vous passez des heures assis, que ce soit au travail, en voiture ou devant la télévision, quelque chose de critique se produit. Les muscles de vos hanches et de votre bas du dos commencent à se raccourcir et à se raidir. Le fascia, ce tissu conjonctif qui enveloppe vos muscles comme une pellicule plastique, commence à se coller et à perdre sa flexibilité. En termes médicaux, cela s'appelle une restriction myofasciale. En mots simples, c'est comme si vos muscles étaient enveloppés dans du ruban adhésif serré, tirant votre colonne vertébrale hors d'alignement et comprimant vos nerfs. Une étude de Harvard Medical School a suivi 1200 adultes souffrant de douleurs dorsales chroniques. 73% d'entre eux ont connu un soulagement significatif, non pas grâce à des médicaments ou à la chirurgie, mais grâce à des mouvements ciblés à faible impact qui ont libéré ces restrictions faciales et rééquilibré leurs muscles. Mais voici ce que personne ne vous dit. Le repos complet, que beaucoup de médecins recommandent encore, aggrave en fait le problème. Lorsque vous arrêtez de bouger, ces adhésions faciales deviennent plus serrées, vos muscles s'affaiblissent davantage et votre douleur s'intensifie. C'est pourquoi vous vous sentez plus raide le matin ou après être resté assis longtemps. Pensez à Monsieur Dubois, un homme de 62 ans qui est venu me voir l'année dernière. Il avait une douleur sciatique si intense qu'il ne pouvait rester debout que pendant 10 minutes. Il avait essayé la physiothérapie, les injections de cortisone, même envisagé la chirurgie. Mais quand nous avons examiné sa vie quotidienne, le problème était clair. Il passait 8 heures par jour assis dans un camion, ses fléchisseurs de hanches devenaient si serrés qu'il tirait son bassin vers l'avant, comprimant directement son nerf sciatique. Je lui ai appris une séquence de 3 minutes qu'il pouvait faire chaque matin et soir. En 2 semaines, sa douleur avait diminué de moitié. En 6 semaines, elle avait pratiquement disparu. Il n'a pas besoin de chirurgie, il avait juste besoin de comprendre comment son corps fonctionnait réellement. Alors, que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour commencer à inverser cette douleur? Je vais vous donner 6 étapes spécifiques, chacune soutenue par la recherche médicale, chacune conçue pour cibler les causes profondes de votre douleur, pas seulement les symptômes. Mais avant de plonger dedans, si vous trouvez cette information utile, appuyez sur le bouton d'abonnement. Cela m'aide à continuer à partager ces vérités essentielles que trop de professionnels de la santé négligent. La première étape consiste à libérer vos fléchisseurs de hanches. Voici comment faire. Agenouillez-vous sur votre genou droit, votre pied gauche à plat devant vous, comme si vous proposiez le mariage. Gardez votre dos droit, engagez vos muscles abdominaux et déplacez doucement vos hanches vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez un étirement profond à l'avant de votre hanche droite. Maintenez cela pendant 60 secondes en respirant lentement et profondément. Ensuite, changez de côté. Faites cela 2 fois de chaque côté, une fois le matin et une fois le soir. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Vos fléchisseurs de hanches, en particulier le muscle psoas, se connectent directement à votre colonne lombaire. Lorsqu'ils sont tendus, ils tirent votre bassin vers l'avant, augmentant la courbure de votre bas du dos et comprimant nos disques vertébraux. En termes médicaux, c'est une inclinaison pelvienne antérieure. En mots simples, c'est comme si vous essayiez de construire une maison sur des fondations inclinées. Tout en dessus est déséquilibré. Cet étirement réaligne votre bassin, enlevant immédiatement la pression de votre colonne vertébrale. Les résultats que vous pouvez attendre, premièrement, une réduction de la tension dans le bas du dos en quelques jours. Deuxièmement, une mobilité de hanche améliorée qui facilite la marche et la montée d'escalier. Troisièmement, une meilleure posture car votre bassin revient à son alignement naturel. Quatrièmement, moins de compression nerveuse, ce qui peut réduire la douleur sciatique. Cinquièmement, un meilleur sommeil car vous ne vous réveillerez pas raide et douloureux.
Monsieur Laurent, de 58 ans, a fait cet étirement religieusement pendant 3 semaines. La première semaine, il a noté qu'il pouvait se pencher pour ramasser ses petits-enfants sans grimacer. La deuxième semaine, il pouvait être assis pendant les réunions sans se tortiller constamment. La troisième semaine, il jouait au golf pour la première fois en 2 ans. Son témoignage était simple: « Je ne savais pas que des hanches serrées pouvaient causer autant de douleur. » Demain matin, essayez cet étirement de fléchisseur de hanches juste après votre réveil. Remarquez comment votre corps se sent avant et après. Puis, descendez dans les commentaires et partagez votre expérience. Y a-t-il une différence d'amplitude de mouvement? Vous sentez-vous plus grand? Écrivez-le ci-dessous. Mais libérer vos hanches n'est que la première pièce du puzzle. Il y a un petit muscle caché dans votre dos que presque personne ne connaît, et c'est souvent la vraie source de douleurs chroniques. Nous y reviendrons dans un instant, mais avant, parlons de votre nerf sciatique. La deuxième étape consiste à libérer la tension du nerf sciatique avec ce que j'appelle la glisse neurale. Asseyez-vous sur une chaise, le dos droit, étendez votre jambe droite devant vous en fléchissant votre pied pour que vos orteils pointent vers le nez. Maintenant, penchez-vous lentement vers l'avant depuis vos hanches en gardant votre dos droit jusqu'à ce que vous sentiez un étirement doux à l'arrière de votre jambe. Maintenez cela pendant 60 secondes en respirant lentement et profondément. Ensuite, changez de côté. Faites cela 2 fois de chaque côté, une fois le matin et une fois le soir. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Votre nerf sciatique va de votre bas du dos jusqu'à vos pieds. Lorsqu'il est comprimé ou irrité, vous ressentez une douleur lancinante, des picotements ou un engourdissement dans vos jambes. Des recherches de Johns Hopkins montrent que 73% des cas de sciatique peuvent être résolus par des glissements neuraux, des mouvements doux qui encouragent le nerf à glisser librement à travers les tissus autour de lui, au lieu de rester coincé. C'est comme passer du fil dentaire entre vos dents. Vous créez de l'espace, réduisez la friction et permettez au nerf de se déplacer comme il le soit faire. Quels bénéfices pouvez-vous attendre? Premièrement, une réduction de la douleur sciatique en 1 à 2 semaines. Deuxièmement, une diminution des picotements et engourdissements dans vos jambes. Troisièmement, une flexibilité accrue des ischio-jambiers qui améliore votre marche. Quatrièmement, une meilleure circulation dans vos jambes, ce qui signifie moins de crampes. Cinquièmement, une indépendance retrouvée, plus besoin de s'appuyer sur d'autres pour des tâches basiques. Madame Rousseau, de 64 ans, avait une douleur sciatique si intense qu'elle ne pouvait rester debout que pendant 10 minutes. Elle a commencé les glissements neuraux tous les matins. La première semaine, elle a noté que la douleur lancinante descendant sa jambe gauche était moins intense. La deuxième semaine, elle pouvait s'asseoir pendant les mangées sans se lever toutes les 5 minutes. La troisième semaine, elle conduisait à nouveau pour visiter sa fille. Elle m'a dit « Je pensais avoir besoin d'une chirurgie, mais tout dont j'avais besoin était de me bouger différemment. » Ce soir, essayez la glisse neurale juste avant de vous coucher. Sentez l'étirement doux à l'arrière de votre jambe, c'est votre nerf qui apprend à bouger librement à nouveau. Partagez dans les commentaires, ressentez-vous des picotements pendant l'étirement? C'est normal, cela signifie que le nerf se réveille. Maintenant, il y a quelque chose que la plupart des médecins ne vous diront jamais. Il y a un petit muscle doigt dans votre fesse appelé piriforme. Lorsqu'il devient tendu, il comprime directement votre nerf sciatique parce que le nerf passe juste en dessous ou parfois à travers ce muscle. C'est le syndrome du piriforme et c'est incroyablement courant chez les personnes qui restent assises longtemps. Mais vous pouvez le libérer avec un étirement simple. La troisième étape est l'étirement du piriforme. Allongez-vous sur le dos, les genoux fléchis, les pieds à plat sur le sol, croisez votre cheville droite sur votre genou gauche en créant une forme de chiffre 4. Tirez doucement votre cuisse gauche vers la poitrine jusqu'à ce que vous sentiez un étirement profond dans votre fesse droite. Maintenez cela pendant 60 secondes en respirant lentement et profondément. Ensuite, changez de côté. Faites cela 2 fois de chaque côté, une fois le matin et une fois le soir. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Votre muscle piriforme peut devenir jusqu'à 50% plus serré chez les personnes qui restent assises plus de 6 heures par jour. Une étude de l'Université de Tokyo a révélé que l'étirement du piriforme réduit la douleur sciatique de 68% en seulement 4 semaines. C'est parce que vous créez littéralement de l'espace pour que le nerf sciatique se déplace sans être pincé. Imaginez le nerf comme un tuyau d'arrosage et le piriforme comme un pied posé dessus. Lorsque vous étirez le muscle, vous enlevez le pied et l'eau, ou dans ce cas l'influx nerveux, s'écoule à nouveau librement. Les bénéfices? Premièrement, un soulagement dramatique de la douleur sciatique profonde. Deuxièmement, une meilleure mobilité de hanches pour monter les escaliers et entrer et sortir de voiture. Troisièmement, une réduction de la douleur en position assise, donc vous pouvez profiter des repas et des événements sociaux. Quatrièmement, une meilleure posture, car votre bassin revient à son alignement naturel.
Cinquièmement, une meilleure qualité de sommeil car vous ne vous réveillez pas raide et douloureux. Monsieur Petit, de 61 ans, avait une douleur dans la fesse gauche qui irradiait dans sa jambe depuis mois. Il a commencé l'étirement du piriforme chaque soir. La première semaine, il pouvait s'asseoir pendant 30 minutes sans douleur. La deuxième semaine, 1 heure. À la 4e semaine, il était retourné à son club de bowling. Il a dit « Je ne savais même pas que ce muscle existait, encore moins qu'il causait toute ma douleur ». Ce soir, allongez-vous et faites l'étirement du piriforme. Sentez cet étirement doux dans votre fesse, c'est votre nerf sciatique qui gagne de l'espace pour respirer. Partagez dans les commentaires, sentez-vous l'étirement plus d'un côté? C'est un signe que ce côté est plus serré et a plus besoin d'attention. Vous commencez peut-être à remarquer un schéma ici. Chaque étirement, chaque mouvement s'appuie sur le précédent. Les hanches relâchent, les nerfs librement, les muscles profonds se détendent. Mais nous n'avons pas encore abordé votre dos lui-même. Et c'est là que la vraie magie opère. La quatrième étape consiste à mobiliser votre colonne vertébrale avec le mouvement chat-vache. Mettez-vous à quatre pattes, les mains sous vos épaules, les genoux sous vos hanches. Inspirez profondément, arquant votre dos vers le bas, en levant la tête et le coccyx vers le plafond. C'est la vache. Expirez, arrondissez votre dos vers le plafond, en rentrant votre menton vers votre poitrine. C'est le chat. Alternez lentement entre ces deux positions pendant 2 minutes en vous déplaçant avec votre respiration. Faites cela 2 fois par jour, matin et soir. Pourquoi ce mouvement est-il si important? Votre colonne vertébrale contient 24 vertèbres. Et entre chacune se trouve un disque rempli de liquide qui agit comme un amortisseur. Lorsque vous ne bougez pas votre colonne vertébrale dans toute son amplitude, ces disques ne reçoivent pas les nutriments dont ils ont besoin. Ils se déshydratent et deviennent rigides, entraînant douleur et blessures. Le mouvement chat-vache du liquide frais dans ses disques, tout comme presser une éponge sous l'eau. La Mayo Clinic rapporte que seulement 2 minutes de mobilité vertébrale par jour peuvent réduire la douleur dorsale de 55% en 3 semaines. Les résultats que vous verrez, premièrement, une réduction significative de la raideur matinale. Deuxièmement, une flexibilité accrue de la colonne vertébrale, ce qui facilite la torsion et la flexion. Troisièmement, moins de spasmes musculaires parce que votre dos bouge comme il est conçu pour le faire. Quatrièmement, une meilleure respiration car votre cage thoracique s'ouvre. Cinquièmement, un soulagement du stress car ce mouvement active votre système nerveux parasympathique, vous calmant naturellement. Madame Bernard, 59 ans, se réveillait chaque matin avec le bas du dos si raide qu'elle devait rouler hors du lit. Elle a commencé le chat-vache tous les matins. La première semaine, elle a remarqué qu'elle pouvait se lever directement du lit. La deuxième semaine, elle jardinait sans douleur. La troisième semaine, elle se sentait 20 ans plus jeune. Elle m'a dit, je ne me rendais pas compte à quel point ma colonne vertébrale était figée jusqu'à ce qu'elle recommence à bouger. Demain matin, essayez le chat-vache avant même de prendre votre café. Sentez chaque vertèbre bouger. Remarquez la chaleur qui se propage dans votre dos. Partagez dans les commentaires. Votre colonne vertébrale fait-elle des craquements? Ne vous inquiétez pas. C'est juste du gaz se libérant des articulations. Maintenant, nous arrivons à quelque chose de critique. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent prépare votre corps pour cette prochaine étape. Parce que si vos muscles sont faibles, votre colonne vertébrale n'a aucun soutien. Et la douleur reviendra toujours. Mais renforcer votre tronc ne signifie pas faire des abdominaux. Cela signifie activer des muscles profonds qui stabilisent réellement votre colonne. La cinquième étape est l'engagement du tronc en position couchée. Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés, les pieds à plat. Placez vos mains sur votre ventre. Inspirez profondément, sentant votre ventre se soulever. Maintenant, expirez lentement en rentrant votre nombril vers la colonne vertébrale, comme si vous tiriez votre ventre loin de vos mains. Maintenez cette contraction pendant 5 secondes en respirant normalement. Détendez-vous. Répétez 15 fois. Faites cela une fois par jour. Voici la science. Vos muscles sont particuliers le transverse de l'abdomen, agissent comme une ceinture naturelle de votre colonne vertébrale. Lorsqu'ils sont forts, ils soutiennent votre dos, réduisant la pression sur vos disques et articulations de 80%. Lorsqu'ils sont faibles, votre colonne vertébrale doit tout faire seule, entraînant fatigue et douleur. Des recherches de l'université McGill montrent que renforcer ces muscles centraux profonds réduit les douleurs dorsales chroniques de 72% et prévient les futures blessures.
Quels sont les bénéfices? Premièrement, un dos beaucoup plus fort et plus stable qui peut gérer les activités quotidiennes. Deuxièmement, une meilleure posture car votre tronc maintient votre colonne vertébrale droite. Troisièmement, moins de fatigue car votre dos ne travaille pas aussi dur. Quatrièmement, un meilleur équilibre réduisant le risque de fall. Cinquièmement, une confiance accrue dans vos mouvements, donc vous pouvez profiter des activités sans craindre la douleur. Monsieur Moreau, 63 ans, avait un dos si faible qu'il ne pouvait pas porter ses courses. Il a commencé l'engagement tous les soirs. La première semaine, il a remarqué qu'il pouvait se tenir plus droit. La deuxième semaine, il jardinait sans douleur. La troisième semaine, il se sentait 20 ans plus jeune. Il m'a dit, je ne me rendais pas compte à quel point ma colonne vertébrale était figée jusqu'à ce qu'elle recommence à bouger. Ce soir, allongez-vous et engagez votre tronc. Sentez ces muscles profonds se contracter. C'est la fondation de la santé de votre dos. Commentez ici-dessous. Pouvez-vous sentir vos muscles abdominaux travailler sans mobiliser votre dos? C'est le muscle correct. Maintenant, nous arrivons à quelque chose de critique. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent prépare votre corps pour cette prochaine étape. Parce que si vos muscles sont faibles, votre colonne vertébrale n'a aucun soutien. Et la douleur reviendra toujours. Mais renforcer votre tronc ne signifie pas faire des abdominaux. Cela signifie activer les muscles profonds qui stabilisent réellement votre colonne. La sixième étape est la charnière de hanche. Tenez-vous debout, les pieds à la largeur des hanches. Placez vos mains sur vos hanches. Gardez votre dos parfaitement droit. Poussez vos hanches vers l'arrière, comme si vous fermiez une porte de voiture avec vos fesses. Et penchez-vous en avant depuis vos hanches. Pas de votre taille. Descendez jusqu'à ce que votre torso soit parallèle au sol. Serrez vos fesses et redressez-vous. Répétez 15 fois. Faites cela 2 fois par jour. Voici la science. La plupart des gens se penchent depuis leur taille, arrondissant leur dos, ce qui comprime leur disque et fatigue leurs muscles. La charnière de hanche vous apprend à mobiliser depuis vos hanches en gardant votre colonne vertébrale neutre et protégée. C'est le mouvement que vous devez utiliser chaque fois que vous ramassez quelque chose, que vous attachez vos chaussures ou que vous penchez pour caresser votre chien. Des études de la Cleveland Clinic montrent que les personnes qui maîtrisent ce patron de mouvement réduisent leur risque de blessure au dos de 87%. Les avantages, premièrement, une protection complète du dos pendant les activités quotidiennes. Deuxièmement, des fessiers et ici aux jambiers plus forts qui soutiennent votre dos. Troisièmement, une meilleure mécanique de mouvement, donc vous mouvez plus efficacement. Quatrièmement, plus aucune peur de se pencher ou de soulever. Cinquièmement, une liberté retrouvée de faire ce que vous aimez sans anxiété. Madame Girard, 59 ans, avait tellement peur de se pencher qu'elle évitait le jardinage. Elle a pratiqué la charnière de hanche chaque matin. La première semaine, elle se sentait maladroite, mais sécure. La deuxième semaine, elle plantait des fleurs sans douleur. La troisième semaine, elle se sentait 20 ans plus jeune. Elle me dit, je ne me rendais pas compte à quel point ma colonne vertébrale était figée jusqu'à ce qu'elle recommence à bouger. Demain matin, essayez le chavage avant même de prendre votre café. Sentez chaque vertèbre bouger. Remarquez la chaleur qui se propage dans votre dos. Partagez dans les commentaires. Votre colonne vertébrale fait-elle des craquements? Ne vous inquiétez pas. C'est juste du gaz se libérant des articulations. Maintenant, nous arrivons à quelque chose de critique. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent prépare votre corps pour cette prochaine étape. Parce que si vos muscles sont faibles, votre colonne vertébrale n'a aucun soutien. Et la douleur reviendra toujours. Mais renforcer votre tronc ne signifie pas faire des abdominaux. Cela signifie activer les muscles profonds qui stabilisent réellement votre colonne. La cinquième étape est l'engagement du tronc en position couchée. Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés, les pieds à plat. Placez vos mains sur votre ventre. Inspirez profondément, sentant votre ventre se soulever. Maintenant, expirez lentement en rentrant votre nombril vers la colonne vertébrale, comme si vous tiriez votre ventre loin de vos mains. Maintenez cette contraction pendant 5 secondes en respirant normalement. Détendez-vous. Répétez 15 fois. Faites cela une fois par jour. Voici la science. Vos muscles centraux, en particulier le transverse de l'abdomen, agissent comme une ceinture naturelle de votre colonne vertébrale. Lorsqu'ils sont forts, ils soutiennent votre dos, réduisant la pression sur vos disques et articulations de 80%. Lorsqu'ils sont faibles, votre colonne vertébrale doit tout faire seule, entraînant fatigue et douleur.
Des recherches de l'université McGill montrent que renforcer ces muscles centraux profonds réduit les douleurs dorsales de 72% et prévient les futures blessures. Quels sont les bénéfices? Premièrement, un dos beaucoup plus fort et plus stable qui peut gérer les activités quotidiennes. Deuxièmement, une meilleure posture car votre tronc maintient votre colonne vertébrale droite. Troisièmement, moins de fatigue car votre dos ne travaille pas aussi dur. Quatrièmement, un meilleur équilibre réduisant le risque de fall. Cinquièmement, une confiance accrue dans vos mouvements. Vous pouvez profiter des activités sans craindre la douleur. Monsieur Moreau, 63 ans, avait un dos si faible qu'il ne pouvait pas porter ses courses. Il a commencé l'engagement tous les soirs. La première semaine, il a remarqué qu'il se tenir plus droit. La deuxième semaine, il jardinait sans douleur. La troisième semaine, il se sentait 20 ans plus jeune. Il m'a dit, je ne me rendais pas compte à quel point ma colonne vertébrale était figée jusqu'à ce qu'elle recommence à bouger. Demain matin, essayez le chavage avant même de prendre votre café. Sentez chaque vertèbre bouger. Remarquez la chaleur qui se propage dans votre dos. Partagez dans les commentaires. Votre colonne vertébrale fait-elle des craquements? Ne vous inquiétez pas. C'est juste du gaz se libérant des articulations. Maintenant, nous arrivons à quelque chose de critique. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent prépare votre corps pour cette prochaine étape. Parce que si vos muscles sont faibles, votre colonne vertébrale n'a aucun soutien. Et la douleur reviendra toujours. Mais renforcer votre tronc ne signifie pas faire des abdominaux. Cela signifie activer les muscles profonds qui stabilisent réellement votre colonne. La cinquième étape est l'engagement du tronc en position couchée. Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés, les pieds à plat. Placez vos mains sur votre ventre. Inspirez.